Bonsoir à tous, bienvenue dans votre journal. À la une ce soir, soupçon de prise illégale d'intérêt. Les patrons d'AZ Prod et de Tours Événement étaient entendus par la police judiciaire à Tours au sujet de contrats qui auraient été passés sans appel d'offres. Le 6 juin 1944, Claude Cros-Bois a 13 ans. Cet historien nous raconte ce soir comment les Tourangeaux ont vécu plusieurs semaines durant dans l'attente de la libération. Il va faire beau et chaud pour ce long week-end de la Pentecôte. Les acteurs du secteur touristique s'en frottent déjà les mains. Reportage ce soir aux portes de la Touraine. Bonsoir à tous. À Tours, les patrons d'AZ Prod et de Tours Événement étaient entendus par la police judiciaire. L'organisateur de concerts et spectacles est soupçonné de prise illégale d'intérêt. Au cœur de l'enquête, des contrats qui auraient été passés illégalement avec la société d'économie mixte Tours Événement, c'est-à-dire sans appel d'offres. Les précisions d'Anis Michaud. C'est en octobre 2013 que le parquet de Tours reçoit une lettre anonyme et décide d'ouvrir une enquête préliminaire sur la société AZ Prod pour des soupçons de prise illégale d'intérêt. En effet, Julien Lavergne, le fondateur et directeur de la société de production, est un ancien salarié de Tours Événement, la société d'économie mixte qui gère le parc des expositions et le Vinci, dirigé par Denis Schwock. Ce dernier était même son mentor puisqu'il a découvert le métier à ses côtés dès l'âge de 16 ans, mais en 2009, il décide de se lancer à son compte. Depuis, la société d'économie mixte, financée en partie par la mairie de Tours, aurait signé des contrats avec la société privée sans qu'aucun appel d'offres ne soit passé. Une pratique bien sûr contraire au fonctionnement légal des marchés publics. Des contrats nombreux puisqu'AZ Prod est aujourd'hui l'un des principaux prestataires du parc des expositions. Outre Julien Lavergne et Denis Schwock, une autre personnalité tourangelle a été entendue au cours de l'enquête. Il s'agit de Jean-François Lemarchand, déjà mis en cause dans l'affaire des mariages chinois et qui serait le signataire de ces contrats en tant qu'ancien président du directoire de Tours Événement. Une opacité dans la gestion de la société d'économie mixte que dénonce depuis plusieurs mois Emmanuel Denis. Ce qui est dommage, c'est qu'hier, j'ai appris qu'il y avait un conseil de surveillance de l'entreprise qui était en cours et on n'a pas du tout parlé de ce sujet-là, donc c'est assez étonnant. Moi, ça m'évoque quand même un certain nombre de questions concernant un autre projet, un autre sujet qui est le virage NASCAR, bien sûr. Voilà, ça fait un certain nombre de questions sur lesquels je m'interroge. On ne m'a toujours pas donné de réponse. Et donc voilà, c'est un trouble supplémentaire jeté sur le fonctionnement de Tours Événement. Donc ce qui est important et ce qu'il faut rappeler, c'est que quand même c'est une entreprise qui est subventionnée à quasiment 2 millions d'euros par les contribuables. Donc il faudra rapidement qu'on ait des réponses. Le procureur de la République n'a pas souhaité s'exprimer. Denis Schwock et Julien Lavergne avaient été placés en garde à vue il y a quelques semaines. Si la prise illégale d'intérêt est avérée, ils pourraient comparaître devant le tribunal correctionnel. Mais c'est l'enquête préliminaire qui devra déterminer s'il y a matière à poursuite. Julien Lavergne qui a adressé un courrier ce soir à nos confrères de la Nouvelle République. Le jeune patron d'AZ Prod se dit étonné. « Je n'ai rien à me reprocher », dit-il, dans l'affaire que vous évoquez. À Amboise, 6 personnes en garde à vue pour trafic de stupéfiants. Une trentaine de gendarmes de la compagnie départementale d'Amboise a saisi plus de 30 pieds de cannabis à leur domicile, ainsi qu'une moto et 2 cartes bancaires volées. Une enquête qui avait été lancée en 2013. 19 chefs d'État et 1000 vétérans commémorent le 70e anniversaire du débarquement aujourd'hui. Le 6 juin 1944, les troupes alliées débarquaient sur les plages de Normandie. À cette année-là, Claude Cros-Bois a 13 ans. Il vit à Tours. Cet historien nous raconte ce soir comment les Tourangeaux ont vécu plusieurs semaines durant dans l'attente de la libération. Un témoignage recueilli par Aurélie Renaud. 20 mai 1944. Tours vient d'être bombardée. Résultat d'opérations militaires pour ralentir l'arrivée des Allemands sur les côtes normandes. À l'époque, l'historien Claude Cros-Bois a 13 ans. Il vit au bout de la rue Giraudot avec toute sa famille. De cette période, Claude garde une image en tête, celle de sa mère près du poste de radio. Le débarquement, elle en parlait tous les jours. Après, il y a eu le débarquement en Afrique du Nord, le débarquement en Sicile. Alors je me souviens à ma mère qui est une ardente patriote, mais enfin, où est-ce qu'ils vont venir en France? Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'aller en Afrique du Nord? Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'aller en Italie? Enfin, vous voyez, bon. Alors on attendait, etc. Mais on a deviné que le débarquement était imminent à cause des bombardements considérables qui ont eu lieu avant pour couper les communications. Et puis aussi les messages personnels. À la BBC, le plus célèbre, c'est les sanglots longs des violons de l'automne
Et puis quand on a dit « blesse mon cœur d'une langueur monotone », c'était le signal du débarquement. Comme beaucoup d'adolescents de l'époque, Claude Croubois est recruté pour aider à déblayer la ville de ses ruines. Et si les régions du Nord sont progressivement libérées, les troupes allemandes, elles, occupent toujours le sud de la Loire. Il va y avoir une recrudescence des actes de résistance et qui donneront lieu notamment à des chauffourées assez violentes dans le sud du département, et notamment avec un événement dramatique qui sera le massacre de Maillet le 25 août 1944. Les Allemands refusent de proclamer la ville ouverte. Le pont de la Loire est détruit. Tours est privé d'eau. Mais doucement, la présence des Américains se confirme. La commandant Tours se replie vers Chambray. L'évacuation des Allemands s'accélère. Le 31 août, elle est totale. Il y a des jeunes qui venaient du centre qui disent « ça y est, on est libérés, ils sont partis, et tout le monde est parti. » alors tout le monde met les drapeaux aux fenêtres. Hein. Le boucher à côté de chez moi avec un grand couteau, il dit « oh les salauds, j'aurais voulu en égorger un avant qu'il parte. » Il faisait des comédies terribles, puis on voyait des brassards, des machins, enfin des faux résistants, enfin des résistants de dernière heure. C'est rue Nationale que les Américains seront acclamés. Devant le palais de justice, les livres de la bibliothèque de la Weimar seront brûlés, comme pour effacer symboliquement les traces du passé. Les syndicats d'enseignants dénoncent une privatisation de l'éducation. 55 millions d'euros vont être nécessaires pour lancer une série de travaux dans 8 collèges publics du département d'Indre-et-Loire. Pour cela, le Conseil général envisage de recourir à des partenariats privés-publics. Les syndicats dénoncent une éducation sacrifiée. On en parle ce soir avec Frédéric Thomas, le président du Conseil général. Il est notre invité de la rédaction. 25 à 30 degrés. Il va faire beau et chaud pour ce week-end de la Pentecôte. Un week-end de 3 jours qui devrait attirer de nombreux touristes en Touraine. Les acteurs du secteur touristique s'en frottent déjà les mains. Reportage ce soir à l'ouest, aux portes de la Touraine avec Florent Carrière. Au pied de la forteresse de Chinon, on embarque. Tout est prêt, nickel. C'est quoi le programme là, cet après-midi ? Eh ben, on va à Montsoreau, jusqu'à côté de Saumur. Et on va passer une bonne petite après-midi au soleil. Le soleil, voilà ce qui a décidé ce matin ce groupe d'amis à louer des canoës. Une activité touristique qui dépend directement de la météo. Alors ici, le téléphone n'arrête pas de sonner. Ce midi, déjà 30 à 40 réservations par jour pour ce week-end. Un week-end de beau temps au mois de juillet, ça va être 250 à 300 personnes par jour. Et un week-end de mauvais temps, on va tourner sur du 50, voilà. C'est le jour et la nuit. Ouais. C'est normal, c'est normal. Un peu plus loin, à Camp de Saint-Martin, le camping attend ses touristes. Le mois de mai n'a pas été superbe, alors ce week-end de la Pentecôte, on l'attend de pied ferme. Oui, je pense qu'on va avoir un peu de passage, oui, bien sûr. Dès qu'il fait beau, on a des cyclotouristes et puis des camping-cars qui viennent. On a beaucoup d'Anglais et quelques Allemands et on attend les Hollandais qui ne devraient pas tarder à arriver. Et plus tard, des Américains et des Australiens qui viendront profiter des charmes de Camp de Saint-Martin avec ses ruelles et sa vue sur la Loire. Au-delà de la frontière régionale que certains aimeraient voir disparaître, Montsoreau et ses commerces. Le soleil pour ce restaurateur, c'est 50% de fréquentation en plus. Le mois de mai avec les ponts, ça a été assez bon. Et là, vu que la météo revient, donc pour nous, c'est très très bénéfique. Dès qu'il commence à faire chaud, c'est la bière, plus la limonade, enfin tout ce qui est les eaux gazeuses et tout ça, quoi. Et c'est là où les marges sont les plus fortes pour les cafetiers. À Camp de Montsoreau, une activité phare, la promenade en bateau. Et là aussi, le soleil, c'est beaucoup plus d'appels. On avait déjà des réservations depuis un bon petit moment pour ce week-end, malgré quelle que soit la météo. Bon, c'est vrai qu'avec le beau temps, du coup, nos bateaux étant complets pour pas mal de départs, on a dû refuser 2 personnes sur 3, quoi. Pourquoi vous êtes venu ici en Touraine ? Donc nous sommes normands, nous sommes des artistes peintres. Sous le soleil, nous avons fait de nombreuses toiles, c'était vraiment très très agréable. Les paysages sont vraiment merveilleux. Alors pour les touristes comme pour les autochtones, un ingrédient essentiel ce week-end, c'est les lunettes de soleil. On attend 25 à 30 degrés sur la Touraine. Seule ombre au tableau, c'est les risques d'orage en matinée et en soirée.
C'est probablement l'un des plus grands événements sportifs de l'année à Blois. Jusqu'au 15 juin, la ville accueille les 13e internationaux de tennis. Et pour la deuxième année consécutive, le tournoi est classé Challenger, ce qui devrait attirer des joueurs de très haut niveau. Dès demain commencent les épreuves de qualification, les coulisses et les préparatifs du 14e tournoi de France avec Romain Delville. Qui pour succéder à l'Allemand Julian Reister, vainqueur l'an passé de Dusan Lajovic sur les cours blésois. Les 13e internationaux de tennis de Blois commencent demain par les qualifications et les choses sérieuses lundi matin avec le tableau final et les 16e de finale. Ce matin, les bénévoles de l'association amicale de la jeunesse blésoise étaient sur le pont pour accueillir dans les meilleures conditions les tennisman. En fait, la préparation sur place est en route depuis 3 semaines. Ces derniers temps, c'est toute l'installation des cours, préparation des mobil-homes, préparation des cabanes où les sponsors mettent leur truc. Tout ça, c'est un tout. 13e internationaux de Blois, 13e fois pour Elisabeth Machado, responsable de l'intendance, de la restauration, du bar à champagne pour les VIP. Quand je repense à la toute première année où on était dans l'ancien club et on faisait réchauffer des plats dans la cuisine du club, on était tous là les uns sur les autres, il y avait les tuves, il y avait tout, et on allait servir en se faufilant au milieu des gens qui étaient dans le club. Et puis petit à petit on a eu une salle qui était plus petite bien sûr, mais enfin là qui s'est étendue, et pour arriver à servir 200-250 repas là certains jours. Vers la fin de la semaine, là ça va être un petit peu chaud. Un regret pour les bénévoles qui attendaient le retour du joueur prodigue Stéphane Robert, 76e joueur mondial. L'ancien Blésois est blessé et a donc dû déclarer forfait. Voilà, c'est la fin de ce journal et on se quitte avec ces images, les préparatifs du festival Les Années Jouées. Le coup d'envoi a été donné, le festival va faire battre le cœur de la ville tout au long de ce week-end. Toutefois, sachez que le spectacle de la compagnie Kirkas Gaia Nothing But qui devait se produire ce soir à 20h30 et tout au long du week-end a été annulé pour, je cite, des raisons de santé, a-t-on appris cet après-midi. À tout à l'heure.